Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici la raison pour laquelle j'ai changé de scie évolution, c'est que celle-ci propose une lame métal. Et comme vous allez le voir dans quelques secondes, la lame métal fait une grosse différence sur les découpes. C'est parti, voici à peu près en synchronisé et en temps réel, le même tube de métal, c'est du 40 par 2, coupé par les deux lames, la bleue à droite est la lame métal et la orange est la lame multimatériaux, qui coupe très bien, mais nettement moins vite, et accessoirement s'use plus vite aussi. Donc, si on reprend depuis le début, j'avais une scie évolution que vous aviez déjà vue en vidéo, c'était la 210 mm, une Rage 3, elle a quelques années maintenant, marche toujours très bien, mais j'en ai eu marre de bouffer des lames, et je voulais passer à autre chose. Ne trouvant pas de lame métal pour cette scie-là, j'ai découvert que Evolution faisait une lame métal pour la 255 et les tailles au-dessus. Donc, sachant que j'avais de nombreuses découpes de métal à faire, plus de 200 avec une commande qui devait arriver, j'ai décidé de sacrifier ma dignité et de commander la même scie que celle que j'avais déjà en un peu plus grande. Vous avez dû voir la vidéo, vous pouvez la voir, de son déballage et de son assemblage et de ses essais. Et donc, surtout, d'acheter la lame métal qui va avec. Donc j'ai commencé par utiliser la lame multimatériaux qui était livrée avec, pour valider quand même que j'avais pas fait un truc complètement débile en achetant cette lame métal. Et en pratique, ça marchait plutôt bien, même si la lame multimatériaux ne chauffe pas quand on coupe. C'était quand même pas optimal d'un point de vue durabilité. J'en ai mangé une quantité pas possible à faire les découpes d'acier précédentes. Et maintenant, vous allez pouvoir participer au montage de cette lame. La lame se change exactement comme sur la Evolution 3 que j'avais avant, la Rage 3 que j'avais avant. Les noms sont vraiment débiles pour ces outils quand même. Je vous le passe donc en accéléré, hein. On bloque le moteur avec le bouton prévu sur le carénage. Avec la clé Allen fournie ou avec une qu'on a, on défait l'écrou. On enlève la lame, on la met en sécurité, on monte la nouvelle, on serre. Attention, c'est un pas inversé tout ça, donc faut pas forcer pour rien. Et ensuite, on a une nouvelle lame prête à être utilisée. Qui a coûté plus de 60 balles quand même, hein, pour information, donc c'est pas anodin. Mais dans la mesure où une lame normale coûte 40, c'est pas non plus 45, c'est pas non plus déconnant si elle dure plus longtemps. Pour le reste, la scie fonctionne parfaitement comme avant. Cette lame est un chouille moins épaisse au niveau des embouts carbure qui coupent, donc prenez-le en compte dans vos mesures si vous avez un guide de blocage précis. Et pour ma part, j'ai déjà fait quasiment une centaine de découpes, peut-être un chouille plus, j'ai pas tout compté. Toujours dans du 2 mm, hein, c'est ce que j'utilise le plus comme acier. J'ai pas fait plus cette fois. Et la lame va très bien, ça coupe comme au premier jour. Alors je l'ai pas surchauffé, je l'ai pas épuisé comme je fais avec les lames multimatériaux, hein. Je fais pas 50 découpes d'affilée, je laisse un peu de temps entre chaque pour pas que ça brûle le carbure et que ça devienne complètement inefficace. Admirez au passage mon support artisanal pour maintenir à niveau les tubes lors de mes découpes. Comme vous le noterez, j'utilise pas non plus le laser parce que je trouve pas ça super pratique sur du métal. Et je préfère ajuster mon trait pile au bord de la lame à l'œil, ce qui me permet d'avoir une découpe plus précise que je n'en obtiens en me servant du laser. Et voilà ma première découpe avec la lame métal, après des centaines de découpes avec des lames multimatériaux sur la scie précédente et quelques-unes sur celle-là. Ça a changé ma vie. Vous pouvez voir qu'elle s'enfonce beaucoup plus doucement dans le métal, il y a moins d'efforts, moins de résistance, moins d'éclat partout, ça fait des plus petits copeaux qui sont quand même un bénéfice non négligeable. Ils volent moins, je reviendrai jamais en arrière. J'aime cette lame, je la garde. Par principe, je vous mets la deuxième découpe quand même, puisque des fois que la première a été une anomalie. Vous verrez que cette fois, elle fait une petite étincelle, mais c'est encore une fois rien de méchant. J'ai peut-être un petit peu trop forcé. Mais comme vous le voyez, il n'y a toujours pas vraiment de résistance. Et maintenant, la troisième découpe. Je ne vais pas toutes vous les mettre, hein, vous inquiétez pas. On va juste se refaire le côte à côte en ralenti dans quelques secondes. Et puis après, je vous laisserai tranquille. Revoici cette découpe comparative
cette fois au ralenti, vitesse divisée par 2. L'alignement est pas si mauvais que ça, et vous pouvez voir que la lame métal s'enfonce dans le métal comme dans du beurre, alors que l'autre résiste un peu plus, notamment sur les angles, ce qui est normal, mais bon, au moins elle le fait aussi, c'est très bien, mais la lame métal le fait mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker, c'est important. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.